Arrêtez de notifier, d'envoyer des messages. Je suis occupé jusqu'à 21h, 21h, jusqu'à 9h30. Ici même, en attente des premiers arrivants, de ces petites bulles de notification. Allez, voilà. 30 minutes. Pas une de plus. Eh oui. C'est comme ça. Salut Eric. Salut, salut. Cédric et Roger qui arrivent en même temps, c'est encore très fort de café. Chris, Françoise, Francine, Isabelle, Noël, Dominique, ça y est, je suis perdu, c'est fini. Salut, salut. Oh là. Obrigado. Merci d'être là. Quelques petites nouvelles. Michel. Quelques petites nouvelles. Après cette nuit. Salut Bernard. Cette nuit un peu agitée, ces perturbations d'hier soir. Bonjour Lou. Bonjour tout le monde. Salut Wilfried. Le café, le premier c'est fait. Bienvenue. Ah, il y a mon foule qu'hier. Qu'est-ce qu'on a? On a parlé de quoi hier? Je me rappelle déjà plus. Incroyable. Potu mouche cousue. Eh oui, je l'ai dit. Je l'ai dit hier. Déjà plein. Bon, en tout cas, hier, il y a quelques petites nouvelles qui m'ont contrarié. La carte SIM qui a pris un coup d'arc, apparemment. Bonjour tout le monde. Et puis les photos qui passaient pas sur Facebook. Et puis voilà, donc on est. Mais ce matin, il y a quelques petites nouvelles qui m'ont mis en joie. De petits trucs. Ah, 5G, mais non, je vous ai dit. Ah oui, c'est ça, oui, on a parlé de la 5G, pardon. Merci Cédric. Et donc, du coup, bah, évidemment, hier soir, tout le monde voyait dans les perturbations des essais de la 5G, ce qui est bien évidemment, je l'ai expliqué pourtant en vidéo, non, non et non. Aujourd'hui, les éventuelles mises en service sont avec les énergies précédentes, comme mentionné dans certains articles. Ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'en affoler avant ce grand nettoyage qui arrive. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bon café, bon petit-déj. Bon, moi je peux parler, j'ai pas la bouche pleine, j'ai fini. Vous pouvez manger aussi, mais tendez l'oreille parce que quand on mange, on entend moins bien. Salut Tui. Bonjour. Allez, 9h. Oui, merci Sylvie, ça y est, ça m'énerve. Cédric, oui, j'étais déjà barré, c'est tout. Par contre, je sais pas tout, je sais toujours pas ce qu'on va dire demain, après-demain, machin, j'ai pas d'infos. Là, on fera peut-être une parenthèse de sémantique ou de symbolisme. C'est toujours mes petits trous de secours, on va dire, au cas où. Ou alors l'Arche d'Alliance, savoir un peu le parcours qu'elle a eu et pourquoi et comment. Voilà, donc on y va pour ce qui est. Bonjour Ludo, bonjour Pascal, Mathieu. Allez, encore 2 minutes. Parce que je pense que ça doit tenir quand même en une demi-heure cette affaire. Mais il y a quelques petites anecdotes croustillantes, très croustillantes. Très croustillantes, parce que, oui, bah, le décolleté, il faut demander à qui de droit. Hein, parce que, bon. Puis moi, j'ai pas d'avocat, donc il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul, c'est pas facile. Enfin, c'était bien évidemment mon poison d'avril. Alors tout le monde l'aura reconnu sur ma page, mon poison d'avril que je vais effacer tout à l'heure. Bien évidemment, puisqu'il n'y a aucun intérêt à entendre des trucs, et c'est pour ça que je vais vous parler un tout petit peu par le biais des cartes du tarot, mais un tout petit peu. C'est juste pour vous dire que moi aussi j'ai un jeu de tarot, mais le tarot tirer des cartes avec des numéros que je ne sais pas analyser. Le 8, le 7, et pour le quartet ça peut être pas mal, mais en l'occurrence c'est pas évidemment, c'est pas ça. Alors un tout petit détail quand même,
Pour commencer, c'est que malgré ces petites contrariétés, ce matin, j'ai eu envie de reprendre ce jeu pour tirer une carte. Et je me suis dit, quelle carte je vais tirer? Bon, voilà, il y en a 22. Quelle carte je vais bien pouvoir tirer alors que ce matin, je vais parler de POTUS, Trump, et donc de ce qui va avec POTUS et de sa signification d'aujourd'hui. Alors, comme a fait exprès, j'ai tiré une carte. Et j'ai tiré quoi? J'ai tiré l'étoile. Le 17. Ça coupe déjà ce matin, ben c'est pas une bonne nouvelle. Alors, si c'est bon, c'est tout. On va donc partir sur le 17 et donc POTUS. Évidemment, vous avez tous remarqué et tous l'impression. Alors ça coupe. Je vais essayer de mettre la Wi-Fi en même temps. Et je vais débrancher le câble filaire. Manœuvre risquée. Et j'espère que ça va passer un peu mieux. Sinon, je reprendrai le câble filaire. Donc, vous tenez-moi au jus. Ça n'a pas l'air génial non plus. Bon, allez, POTUS. Donc, Trump, évidemment, je l'ai déjà dit, Trump, ça n'est pas le Messie. Et ça bug encore. Bon, alors on va laisser. On va laisser les deux. Je remets donc le filaire. Éventuellement même, je vais enlever la Wi-Fi et on reste en filaire. Alors est-ce que... bon, ben, je vais la faire tranquillement, en n'allant pas trop vite. Comme ça, ben, ça sera peut-être audible sur YouTube au lieu de Facebook. Donc j'ai déjà dit, Trump n'est pas le Messie, c'est un des piliers de cette alliance. Tout le monde parle d'alliance. Et là où je voudrais vous emmener, c'est justement, ben, si vous voulez décrocher, je l'enregistrerai et puis ben, on verra bien. C'est un des piliers de l'alliance, certes. On ne peut pas ignorer qu'il y a Poutine de l'autre côté. Alors tout de suite, je vais vous dire pour que vous y réfléchissiez, POTUS, en fait, ça serait plutôt, puisque c'est une invention, enfin c'est un terme qui désignait plutôt Obama. Ce terme depuis a pris une autre signification, c'est-à-dire P, Poutine, O, l'OTAN, l'Alliance Atlantique, OTAN, T, Trump, U, Union, S, Solidarity. Ben là, je suis en filaire, Mathieu. Donc, Poutine, OTAN, Trump, Union, Solidarity. Mais je ne suis pas en Wi-Fi, je suis en filaire. Donc, c'est revenu, je me suis remis en filaire. Donc, vous avez cette signification aujourd'hui qui montre le lien entre Poutine et Trump, donc avec l'OTAN. Et pour ça, il faut aller voir l'OTAN, par exemple, enfin, quand ça s'est fait. Et quand je vous dis que Poutine, c'est lui qui a plus les rênes que Trump, c'est parce qu'il est aussi dans le jeu, quelque part, depuis 2002, avec l'OTAN, avec un rapprochement de l'OTAN, ce rapprochement, il existe depuis 1997, il s'est un peu distendu, et c'est à l'initiative de Poutine en 2002 qu'il s'est à nouveau resserré. Donc, Poutine est là depuis très longtemps au niveau de l'OTAN, à essayer de faire coïncider, à essayer d'être proche pour savoir aussi ce qui s'y passe. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'OTAN, c'est George Bush. Salut Lionel. Et George Bush, vous savez tous ce qu'il représente pour les élites. George Bush, un des 4 impies, avec entre autres Kissinger, prix Nobel de la paix en 1973, initiateur d'un certain nombre de loges satanistes en Europe entre 1973 et 1976. Donc vous avez ces gens-là à la base de l'OTAN. Mais il y a Poutine, en 2002, qui commence à être là dans le jeu. Et malgré, et je pense savoir maintenant là où j'ai été viré, pourquoi. Alors l'OTAN, contrairement à ce que Lali est en train de dire, l'OTAN aujourd'hui, justement, c'est le lien entre Poutine et Trump. Et vous noterez, alors cette information avec les lettres, elle est venue un soir, il y a 2-3 jours, avec un ami qui a regardé les étoiles comme ça, puis tout à coup les lettres lui en sont venues. Dans le même temps, Cédric, qui est ici, me parle des Russes qui sont en Italie.
Les Russes en Italie, l'Amérique, les États-Unis en Belgique. En Belgique, il y a quoi? Il y a le siège de l'OTAN. Il y a le siège de l'OTAN. Donc, en fait, l'OTAN est aujourd'hui, on va dire, a été remis sous contrôle avec ces deux pôles, américains et russes, donc Poutine et Trump, P et T, OTAN au milieu, Union Solidarité, solidarité de l'Union de ses membres, qui sont en train de défaire les deep state, donc partout, sous le nom de POTUS, qui n'est plus seulement le président américain. Et pour revenir à l'OTAN, même si ça ne sentait pas bon à l'époque, aujourd'hui c'est remis sous tutelle, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas oublier, malgré le délit de sale gueule dont on l'affuble, y compris cette personne qui, a priori, je pense, a tenu un rôle dans le fait que j'ai été évincé, ben, il y a un certain Sarkozy en France qui a fait tout pour que la France y revienne en 2008. Et même s'il était sous l'emprise CIA, comme certains le prétendent, à un moment donné, il a un double rôle, il a double facette. Après, vous le verrez bien, puisque dans les mois qui viennent, on le saura. Bonjour Véronique. Il y a ce rôle de la France, donc, qui a été plus ou moins remis au centre du débat en 2008. Aujourd'hui, il y a une reprise du contrôle. Il y a des synchronicités terribles dans ce qu'on a justement. Enfin, je dis on, parce que moi, j'ai juste fait le lien entre les deux en matière par rapport à POTUS. Poutine, OTAN, Trump, Union Solidarité. Donc, on a bien Poutine et Trump qui sont bien deux mèches, d'où le symbole de la mèche qui réunit tous ces gens-là, qui sont contre tous les deep state en fait. Il faut savoir par exemple qu'entre la France, l'Allemagne, Bulgarie ou Roumanie, vous avez des réseaux de prostitution internationaux. Ça passe bien la frontière France et Allemagne, par Strasbourg en particulier, voire Mulhouse, qui est très touché par le virus, n'est-ce pas? Comme aux États-Unis où le virus se dépose beaucoup, là où il y a des temples satanistes. Donc vous avez le lien, il est là. Alors là, c'est en plus très très clair, c'est que vous avez d'un côté les États-Unis qui viennent, on va dire, par la Belgique accoster, et de l'autre côté les Russes indirectement pour le virus officiellement accoster au Vatican, et donc enfin en Italie et donc au Vatican. Il y a cet étau qui est en train de s'installer, il y a cet étau qui est en train de nettoyer. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi pour ça un peu le calme avant la tempête. Effectivement, 10 jours, il y a peut-être il y a une accalmie, on voit un peu moins de choses, parce que les 3 jours qui viennent, c'est pas des annonces de POTUS. Les 3 jours qui viennent, c'est lié à cette fameuse carte, l'étoile, le 17. Vous le savez, et vous l'avez remarqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui le font remarquer, que Trump, dans ses discours, utilise le 17 à tout va. Et comme a fait exprès ce matin, je tire une carte, et je tombe sur l'étoile. Une seule. L'étoile. Et l'étoile, ça n'est pas... effectivement, c'est la 17e lettre de l'alphabet, le Q, mais si dans le tarot l'étoile avait été le 21, on n'aurait pas pris la lettre Q, ils auraient pris la lettre 21. La lettre Q, elle est là parce que c'est la 17, c'est pas juste le numéro. Les coupures, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Filaire, Wi-Fi ou les deux, ça revient au même. Je n'y peux rien. A priori, ça passera mieux sur YouTube. Et puis, ma foi, si ça va pas, j'arrêterai la semaine parce que ça me gonfle aussi. Donc, l'étoile, le 17, c'est l'appel au céleste dans le nettoyage. C'est, quelque part, le code. Comme si on disait, comme ça, on fait un clin d'œil où il y a le Q qui se dessine dans l'œil. Ou le numéro 17, c'est un appel au céleste, c'est un moyen de dire, voilà, machin, je suis aligné, on est dedans, on est en train de l'appliquer. Alors évidemment, on s'entête à faire croire que c'est Q qui dirige tout, que c'est l'Amérique qui contrôle tout, que c'est le Canada qui contrôle tout. Et c'est pénible. C'est pénible. De la même façon, on essaie aujourd'hui de faire des montages vidéo, photos en disant Assange, c'est le petit-neveu, le cousin, ou je sais pas quoi, il n'y a aucun lien. Alors, pour moi, il n'y a aucun lien de parenté avec Trump. Il va falloir que je parle au ralenti pour simuler les coupures. Donc, il n'y a aucun lien de parenté. Autre chose sur JFK Junior. Alors, malgré, j'ai demandé à d'autres personnes, et malgré qu'à 3, ils confirment qu'il serait effectivement vivant,
personnellement, j'ai du mal à le croire. Je veux bien, je peux me tromper, moi on me dit non, mais en plus j'ai du mal à le croire. Mais je veux bien que ce soit le cas. Et j'ai du mal à le croire parce que je ne vois pas du tout pourquoi, comment on garderait quelqu'un comme ça, alors il y a d'autres personnes qui seront bien pour diriger ou pour être là et guider. Alors bon, chacun en fait ni de vérité ni de vraie canalisation, de vraie vision là-dessus. Bon, 3 pour, 1 contre. Les autres n'ont qu'à s'amuser éventuellement à pratiquer et à essayer de trouver ça. Alors, les 3 jours, ça n'est donc pas une annonce qui est faite avant. C'est justement là où ça montre que les personnes qui veulent vraiment que ce soit Trump qui soit le chef du monde, qui est bien évidemment faux, du coup ils inversent. C'est pas 3 jours et puis 10 jours et puis machin, c'est 10 jours, plus encore une fois 3 jours à Pâques et le 13 au soir ou le 14, merci Hervé, un discours qui serait juste, on va dire, adapté et qui ferait un peu le bilan de ce qui vient de se passer. Et quelque part un discours qui serait sans doute en vue de demander aux gens de ne pas paniquer, que c'est normal. Mais le communisme, tout ce qui est politique va tomber, Lionel. Tout ce qui est politique, puisque, comme je le dis pour ces 3 jours, il y a 5, pour moi, hein, dans ce que je comprends, et même si ça gêne des avocats, que je reçoive des choses aussi, parce que leur médium chef, elle est meilleure que tout le monde, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a 50% de gens en moins, et ça veut bien évidemment dire, en particulier dans le monde politique, puisque sur 10 politiciens, j'ai envie de dire qu'il y en a 7 ou 8 qui sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans le mensonge général. Pas forcément consciemment pour certains, mais qui laissent faire parce qu'ils ne disent rien. Qui contribuent et qui devraient aujourd'hui tous quelque part démissionner s'ils veulent sauver leur peau. Donc que ce soit les Chinois, les Américains, les Français, tout ce qui est deep state dégage, tout ce qui est criminel dégage, tout ce qui est banquier, boursicoteur sur la santé et la famine dégage. Le showbiz cocaïné et perverti dégage. Enfin, vous allez voir plein de gens dégagés. Et même, salut Nicole, et même s'il y en a déjà d'ailleurs qui sont partis, parce que les annonces de Trump, de Q, pardon, elles ont toujours été en différé, je l'ai dit, elles ont toujours été en différé pour protéger l'arrestation et l'élimination d'un certain nombre de personnes. Et je sais que, oui, alors, encore une fois, je sais que les coupures, ça dépend des endroits. C'est comme moi quand je regarde une vidéo. Des fois ça marche pas et des fois le lendemain ça marche. Parce qu'il y a de l'activité en haut. Le 17, l'étoile, c'est l'activité qui est en haut. C'est ce qui a provoqué en particulier des perturbations hier, bien plus que de la 5G. C'est des perturbations parce qu'il y a une grosse activité céleste. Il y a une grosse préparation parce qu'il va y avoir du monde. Pour faire monter autant de monde en 3 jours, en 3 fois 33 minutes, il faut qu'ils soient nombreux. En haut. Nos ancêtres. C'est eux auxquels fait référence Trump. Poutine est plus discret, mais il a toujours été plus discret. Les armements, les outils, les armements, les outils, il a toujours été plus discret en faisant voir qu'ils avaient un temps de retard. Et puis, comme a fait exprès à un moment donné, ils ressortent des armements qui sont supérieurs aux autres parce qu'ils l'ont fait, en toute discrétion. Et j'ai envie de dire presque en toute humilité, si tant est qu'on puisse le dire à propos d'armes. Donc, ce 17, il est fondamental. L'étoile, c'est le céleste. C'est donc l'appel là-haut, au nettoyage. Et donc, ils feront sans doute une annonce après le week-end des 3 jours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vous ai résumé quasiment le tout. POTUS, Poutine, OTAN, Trump. Voilà, c'est le lien Poutine, OTAN, Trump. Les taux qui se resserrent. Alors, autour de la France, pourquoi la France, quelque part? Moi, je vais la poser cette question parce que peut-être qu'on va l'avoir. Pourquoi la France? Alors, la France, et c'est pour ça qu'on fera peut-être un live sur l'Arche d'Alliance, parce que beaucoup de personnes, moi aussi Hélène, j'ai été élevé très tôt, beaucoup de personnes idéalisent cette Arche d'Alliance comme un fantasme ou comme un objet, on va dire, virtuel, qui est juste dans Indiana Jones et autres, comment ça s'appelle, Da Vinci Code. L'Arche d'Alliance, c'est un vrai coffre, hein.
il fait 1,60 m sur 80 cm, 2 sur 1, pour avoir les dimensions spéciales, 1 sur racine de 2, la diagonale. Enfin, pas la diagonale, mais le rapport. Et vous avez donc, cette arche existe, et évidemment, en fait, elle est en France. Et c'est pour ça que tout se passe ici. Tout doit finir ici, parce que tout doit redémarrer d'ici. D'où l'arrivée américaine, d'où l'arrivée russe, d'un côté. D'où le Brexit au nord, donc les États à l'est, la Russie à l'est. Au sud, c'est l'immigration, on va dire, Syrie, enfin tout ce qui est lié à la guerre et compagnie. Et ce qui vient d'en haut, dans un schéma que je vais republier, comme les cornes d'une sirène de pompier avec 5 sirènes, 4 autour et une en haut, et l'en haut, c'est le virus. Et avec ça, on a fait le tour. Le virus, c'est le cinquième élément. Et le cinquième élément, Bruce Willis, bref, donc le cinquième élément, c'est le virus, qui arrive du haut pour nettoyer. Salut Brahim. Donc on a l'Arche d'Alliance, elle est ici, les secrets de l'humanité sont ici. S'il y a eu des guerres, c'était aussi parce que les ont voulu abîmer, enfin voulu faire des expériences sur leur propre peuple, sur les juifs. Ce sont les sionistes qui ont fait ça, c'est pas autre chose. Et la volonté d'envahir la France enfin très souvent, ça a toujours été lié à l'Arche d'Alliance, au sous-sol gonflé d'or, et un certain nombre les navires seraient pas Covid, mais pour sauver les enfants. Non, c'est les enfants, Viviane, les enfants, des enfants seront sauvés, mais ils seront sauvés aujourd'hui au sens plutôt symbolique. C'est-à-dire que le monde de demain, c'est l'âge d'or, donc dans 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, c'est le monde des enfants. Donc le fait, les enfants, beaucoup d'enfants seront préservés, mais surtout après. C'est-à-dire qu'après, tout est nettoyé. Aujourd'hui, il y a effectivement tous les pourris dans une première phase qui dégagent. Donc déjà, dans un premier temps, a priori, les enfants qui sont là ne morflent pas non plus à être, je dirais, surveillés ou à être chouchoutés plus qu'aujourd'hui. Ouais, genre, des fois ça me fait ça quand je bouge trop ou quand effectivement on parle d'électricité ou d'étoiles. Donc les enfants, c'est pas aujourd'hui vraiment, on va dire. Mais c'est quand même pour ça qu'il y a tout ce nettoyage. Pour revenir au monde de demain, au monde des enfants, à l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est la sérénité pour tout le monde. Pour ceux qui sont là. Beaucoup moins nombreux. Rien à voir avec les Guidestones. 500 millions, c'est n'importe quoi. C'est leur vœu, certes. Ils n'ont plus le pouvoir, ces gens-là. Non, pas pour les questions, Lou. Pas pour les temps à venir, au contraire, le nettoyage qui s'annonce en espérant, et en sûrement pas, et en espérant, oui, en priant, même si, ça peut peut-être décaler, mais en espérant vraiment que ce soit là le nettoyage. Tout concorde de toute façon dans il y a plein de flashs, plein de signes aujourd'hui. Bon, peut-être que ça reculera de 15 jours, mais de toute façon, là, dans les jours, semaines au pire, tout ça, tous ces gens dégagent. Donc, les enfants, ensuite, n'ont plus cette épée de Damoclès, n'ont plus cette épée au-dessus de la tête de ces pourris, n'ont plus le poignard au-dessus d'eux, quoi. Donc, il n'y a pas... Les enfants, à partir du moment où quelqu'un fait son taf, quelqu'un est dans le bien-être, dans la bienveillance, plutôt que le bien-être d'ailleurs, la bienveillance, parce qu'il y a des gens qui sont dans le bien-être, comme je l'ai déjà dit, qui sont aussi bien dans le matérialisme, avec un chronomètre à la place du cerveau, et puis un portefeuille déjà ouvert à l'entrée. Donc ça, non, la bienveillance, à partir de là, les enfants des bienveillants, j'ai envie de dire, ils ne risquent rien dans 15 jours, 1 mois ou 2 mois, enfin si tant est que ça doit durer. Or, sachant que les pandemic bonds, c'est le 15 juillet, ça ne peut pas durer jusqu'au 15 juillet. Sachant que au 15 ou 21 mai, il y a autre chose qui doit arriver, enfin il y a tout un rééquilibrage qui est en train de se faire. Je ne vois pas du tout comment ça pourrait être au-delà du 14 avril. Bon, on peut quand même se tromper en matière de date, mais en matière d'événements, non. Non, il n'y a pas. Normalement, c'est justement le problème d'un certain nombre de voyants qui voient du sang, qui voient des gens disparaître. Ils interprètent ça tout le temps comme étant du sang, parce que quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un à qui on met un point. Quand l'univers fait disparaître, j'ai déjà dit, c'est Joséphine. C'est Joséphine. Pendant les 3 jours, des gens disparaissent sur un claquement de doigts. J'ai envie de dire sur un coup de rayon de disparition. Mais pendant ce temps-là,
ceux qui ne disparaissent pas, de toute façon, sont dans un sommeil profond. J'aurai l'occasion peut-être de le redire si j'ai encore d'autres infos là-dessus. Un sommeil, j'ai fait un article pour ça. Un sommeil profond. Et la phrase qu'on m'avait donnée à ce moment-là, c'était le marchand de sable, la dose. Donc, tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, effectivement, comme Hélène et comme d'autres, même, bon, moi j'arrive à m'endormir, mais je me réveille toujours souvent très très tôt. C'est aussi quelque part la fatigue qui se creuse parce que le marchand de sable va déposer une dose pendant ces 3 jours, normalement, enfin, si c'est bien cela, sinon ça sera, de toute façon, ça sera pendant 3 jours, c'est sûr. Cela, je l'espère et je le crois. Et pendant ces 3 jours, il y aura vraiment une dose, voilà, marchand de sable, pour éviter que des enfants se réveillent et regardent dehors, que des gens qui seraient, dont on souhaite qu'ils passent, qu'ils ne soient pas tentés d'aller mettre les yeux dehors pour être, je dirais, brûlés, enfin, pour être aveuglés. Donc pour moi en tout cas, il n'y a pas de sang comme à chaque fois on veut voir l'épée, tout ça. Il y a plein de gens, et l'autre en fait partie, avec son analyse du départ, que Macron ceci, que Macron cela. Voilà, tout un tas de médiums, si on leur demande pas ce qu'ils en pensent, ils entretiennent le truc pour gagner des thunes. Ou pour avoir un auditoire régulier et relativement nombreux. Parce qu'à chaque fois, on a dit, ah, Macron, comment il va démissionner, ou non, il va être enlevé, ou ceci, ou ça. Oh, puis on voit la maladie. Mais la maladie de Macron, pour rappel, c'est depuis le 9 octobre 2018, donc c'est pas d'aujourd'hui. Elle est un peu en retard. L'étoile au drapeau USSR Russie. Pourquoi pas? De toute façon, Europe au sens OTAN, même si ça peut être le drapeau européen, c'est au sens de l'OTAN, hein, le haut de POTUS. Ça prend tous au sens, en fait. Si vous réfléchissez bien, dans les prochains documents, prochaines vidéos que vous pourrez regarder, réfléchissez à ce que POTUS c'est vraiment, Poutine, OTAN, Trump. Et là, vous pourrez éventuellement expliquer. Alors, c'est Flash Nadine, a priori, des coups d'électricité, des manifestations, puisque j'ai eu la même chose quand on parlait d'une âme avec quelqu'un. On a parlé d'une âme avec un contact, je ne sais plus quand, en visio, et il y avait en permanence cette âme qui se manifestait, qu'il fallait faire partir. Moi, ils ne veulent pas partir, c'est juste que les cavaliers de l'Apocalypse sont toujours avec moi. Hein. À debout, oui. Bah ouais, c'est ça, on limite les nuits pour être plus fatigué dans quelques jours. Donc, il faut le prendre bien. C'est aussi pour aller loin en soi dans sa spiritualité quand on est fatigué. Parce que la fatigue permet plus facilement la résilience, donc je vais toucher 2 mots, et le lâcher prise. Quand on est trop fatigué, on a tendance justement à lâcher prise parce que on décroche. Hein, si on dort trop, on n'est pas assez éveillé, on va dire. La fatigue facilite l'éveil. Alors la résilience, enfin, j'en ai déjà parlé. Hein. La résilience, moi je la vis là depuis avant-hier, avec 2 personnes différentes qui s'expriment des choses, qui sont entre guillemets anodines, qui ne sont pas de l'ordre du conflit personnel. Partage des informations données. Une résilience par rapport à l'univers et à ce qu'il demande. Donc c'est ça la résilience. Hein. Il faut absolument, quand vous comprenez que finalement vous vous étiez trompé ou quand vous étiez focalisé ou fixé sur un sujet et que vous apercevez que tiens tout à coup non c'est peut-être pas ça, la fatigue vous aide à ça, c'est la résilience. Et c'est pas vraiment une repentance parce que personne n'est coupable de rien dans ceux qui veulent entendre. On n'est pas coupable d'avoir une humanité comme celle-là. Il y a nos parents, grands-parents aussi qui ont laissé parce qu'ils n'ont pas vu. Aujourd'hui c'est l'heure de la résilience et non pas de la repentance. Hein, c'est-à-dire faire preuve de mansuétude, et comment je dirais, d'éveil un peu supplémentaire. Là, il est très important de se rendre compte comment fonctionne l'univers. Moi, je vous ai tout dit quelque part. Russie, États-Unis, merci, c'est vrai. Voilà, pour moi, ces 3 jours, c'est effectivement un nettoyage entre 3h33 et 4h06, donc 33 minutes, pendant 3 jours, et il y aura 3 périodes, 3333. Et c'est donc très tôt le matin, ça veut dire qu'1h30 à 5h30, grosso modo, vaut mieux vraiment avoir les volets fermés et pas être tenté de regarder dehors. Mais là encore, je peux me tromper, mais de toute façon, prenez pas le risque. Ils veulent pas qu'on les voit maintenant, c'est pas le moment, ça sert à rien de regarder. Il faut juste à la limite tendre l'oreille si vous êtes réveillé.
Mais il y a fort à parier que ce soit des nuits pour tout le monde de 5, 6, 7 heures, mais vraiment pleines, quoi, hein, pleine. D'où sans doute un petit peu ces insomnies et ces sommeils limités. Alors bon, s'il y a des questions, comme d'habitude, mettez-les sur le mur ou en privé, puisque j'essaie de toute façon comment d'y répondre, enfin j'y réponds systématiquement. Sauf pour l'église, on m'a demandé une étude sur une église, j'ai complètement zappé, je ne sais plus du tout qui m'a demandé. N'hésitez pas, enfin la personne en question, n'hésitez pas à me le redemander. Je le ferai aussitôt parce que la preuve, quand je fais pas aussitôt, ben il commence à y avoir du monde. Et je vous en remercie d'ailleurs. L'opération, Loïc, l'opération Macron, c'est une vraie opération, hein, mais c'est effectivement lié, ce que je dis résilience, c'est effectivement lié à ce nom curieux qui a été donné à une opération. Hein, Sentinelle, c'était une chose, mais là c'est résilience. Donc c'est un repli, c'est un retour, c'est un repli sur soi, c'est un retour en arrière. C'est admettre des choses et des erreurs du passé, et c'est passer dessus. La résilience, c'est passer sur des erreurs que l'on fait, ou que l'on a faites ou que l'on fait. Et c'est assez curieux que ce mot vienne là aujourd'hui. Je pense que, en toute honnêteté, donc la crucifixion du Dieu argent, donc à Pâques, le dimanche 12 en particulier, et puis donc éventuellement la résilience, mais d'un Macron, c'est pas lui de toute façon, donc ça ne sert à rien. Et puis surtout une seule personne, de toute façon, ça vous poussera vous avez toujours besoin de matérialiser. Et c'est là l'un des gros problèmes, c'est toujours d'avoir envie de matérialiser une haine, une violence, une critique envers quelqu'un. Il faut toujours que ce soit quelqu'un. Réfléchissez en termes d'univers, réfléchissez en termes d'organisation universelle. Allez voir, alors je dirais pas, enfin les livres ils sont pas imprimés en ce moment parce qu'ils peuvent pas être transportés, mais ce que je vous dis c'est déjà dans le livre qui est sorti le 4 mars. Hein. Comment est organisé l'univers, Adam et Ève, le fonctionnement, le cycle universel. Mais non, mais Macron n'est plus là. C'est un remplaçant. Alors après, évidemment, si ces 3 jours, ce ne sont pas vraiment les 3 jours, admettons, il y a de toute façon 3 jours qui arrivent, c'est imminent. Supposons que ce ne soit pas cela. Mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo ou par écrit, la symbolique est trop forte entre la chute du Dieu argent avec le virus, la crucifixion qui arrive, même si c'est une date, et donc le 14 avril, date de naissance du Christ. Et avec tout ça, comment, alors à moins que effectivement ça puisse être la vraie crucifixion qui est le 25 décembre. Mais je pense que d'un point de vue analytique et de tous les témoignages qu'il y a autour de tout le monde, ça ne colle pas. C'est trop loin. Surtout qu'il y a normalement un autre nettoyage déjà prévu autour de fin novembre, à la naissance du Messie, donc le 29 novembre, ou au 25 décembre. Il y a déjà d'autres nettoyages là, et en mars encore après, ou avril. Il y en a 3 avant de se planquer en 2021 et compagnie. Donc c'est difficile, il est très très difficile d'envisager que ce soit au-delà. Vers l'infini et au-delà. Mais là non. Bah oui, je veux mon livre, je te l'enverrai bien, Jean, mais la poste ne fonctionne pas. Donc on est vraiment coincé. Parce que moi aussi j'ai 12 livres là, j'en ai 7 qui doivent être réglés, je peux pas les régler, ils sont pas réglés. Hein. Donc on est un peu coincé avec la poste et tout ça parce qu'il il faut attendre a priori il faut attendre ces événements. Donc voilà, alors je voulais surtout aujourd'hui, POTUS, vous donner les initiales et tout pour que vous compreniez pourquoi, là, dans la symbolique, pourquoi. Non, c'est pas rupture Isa, c'est juste que ce n'est pas imprimé. Ça n'est pas imprimé puisque le premier apparemment il est dispo. Mais le premier c'est parce ils éditent les livres, ils les impriment par 20 ou par 30, je ne sais pas par combien chez Amazon. Une fois qu'il y en a 20 imprimés qui sont partis, ils en impriment pas aujourd'hui puisque le transport marche pas. Ils vont pas se faire un stock, ils vont l'imprimer au dernier moment. Hein, donc, mais 2020, ça s'arrête au 31 décembre. Je pense qu'il y a une notion de satellite ou tout du moins de vaisseau, effectivement, qui parfois brille plus et stagne dans certains endroits avant de bouger, stagner encore, bouger, stagner. Oui, ça j'y crois. J'en ai vu en décembre dernier.
Hein, donc 2020, ça continue, 2021, ça continue. Voilà, le premier, oui, mais le deuxième n'est pas imprimé. Et le premier devait être dispo, je suppose. Alors, dispo en France, j'entends, parce qu'Amazon États-Unis, Amazon France, ça fonctionne pas forcément de la même manière et c'est un peu chiant quand on veut faire de l'édition chez eux. C'est le seul truc chiant chez eux, en fait. Entre Amazon EU, Amazon FR, leur truc bonus, machin, qui est un peu compliqué. Mais effectivement, le premier, on m'a déjà dit qu'il était arrivé. Donc, c'est le 2 et le 3, malheureusement, ben, pour l'instant, apparemment, ils ne sont pas imprimés. Alors peut-être c'est parce qu'on veut que d'abord je parle, il se passe ces événements, et après qu'on puisse, entre guillemets, se jeter dessus pour l'avoir à la maison, pour avoir tout ce qui est dit dedans, parce que tout ce qui est dit dedans, c'est déjà là. Hein. Enfin, c'est ce que je vous dis là encore. L'histoire de cette projection, alors peut-être que j'ai dit le 15 mars dans le bouquin, et ben, ça serait peut-être plus le 14 avril, mais ces échéances-là, on les a. Enfin, on les a, elles sont dedans. Et le fonctionnement du cycle universel, il est dans mes vidéos. Mais après la pandémie, elle est morte, puisqu'il y avait besoin pour déclencher le dieu argent. Si le dieu argent est mort au 14 avril, avec tous ces capitalistes banquiers qui disparaissent, il n'y a plus besoin du tout. C'est pour rééquilibrer le tout. Hein. Non, non, mais il n'y a pas de raison. Et donc c'est pour équilibrer, Hélène. C'est pas, il faut pas se, comment je dirais, se victimiser ou être dans la paranoïa de certains. Et c'est aussi pour ça que, comme le vent, j'avais plutôt le côté coup de gueule de voir de voir encore des personnes qui se disent médium, partager des trucs de 5G. Mais vous êtes médium. Quand est-ce que vous vous en servez de votre médiumnité? J'avais un côté coup de gueule parce on continue de partager plein de conneries. Il n'y a pas que Vénus, Catherine, il n'y a pas que Vénus. Oui, il y a Vénus, oui, il y a Polaris, mais il n'y a pas que ces deux-là. Donc, à force de vous disperser, et comme je le dis souvent en consultation, à force d'accumuler des infos, vous vous formez une carapace. Et après, vous ne pouvez plus en sortir parce qu'une carapace, si vous voulez qu'elle reste fine, il faut analyser au fur et à mesure et enlever des écailles. Il faut muer. Et pour muer, il ne faut pas tout prendre et puis pas décortiquer. Ça me donne et ça me donne l'occasion d'un autre coup de gueule pour ceux qui me suivent et qui continuent d'envoyer des vidéos sans aucune forme de courtoisie ou de respect. Je les vire, les vidéos, je les vire, direct. Mais si c'est intéressant, tant pis. J'ai pas envie. Moi, je suis là pour qu'il y ait le respect, la courtoisie, que le civisme, l'humanisme, donc le respect des autres, il passe par bonjour, s'il te plaît. Mais c'est pas le tout de partager Ho'oponopono, c'est le tout aussi de l'appliquer. Hein, et pas seulement de faire bien. Opus. Opus, je parle de POTUS, pas de Opus, Jean. POTUS, Poutine, OTAN, Trump, Union, Solidarity. C'est suffisamment équivoque pour comprendre ce que ça veut dire par rapport à ce qui est en train de se passer. Et par rapport à certains qui veulent vous faire croire qu'il y a la guerre entre la Chine, les États-Unis et le machin. Ou comme le veilleur, comme il y aurait la Chine, l'Italie qui serait en guerre ou machin. On confond, quand on dit ça, on confond éventuellement l'État chinois avec le deep state italien, le Vatican. Alors dans ce cas-là, oui, il faut être précis. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler un peu de sémantique avec des mots qui sont importants. Tout le monde l'utilise à toutes les sauces. Vérité, chacun sa vérité, c'est absolument faux. Et c'est pour ça que j'aimerais parler un peu aussi de sémantique, parce que dans la communication, si on veut être compris, il faut avoir des mots précis. Parce que ça mène à quoi? À des discordes, à des ententes, à des mal entendus ou des mal dits. Et ça, c'est impératif de le corriger, parce que je vous signale qu'une civilisation, elle se meurt quand quoi? Quand elle perd son langage. Et alors, le langage, on l'a perdu avec Mitterrand en 86 déjà. Hein. On l'a perdu même avant, un peu avant. Mais déjà 86-87, quand avec Jospin, il voulait 97% de réussite au bac, et qu'on a baissé les notes. Et le langage, tous les maths, tout a vrillé à ce moment-là. Enfin, à partir de ce moment-là, ce qu'on cultive, ce qu'on récolte encore aujourd'hui. Donc, utiliser les bons mots, mais au mieux les idées, parce que pour qu'elles soient comprises, il faut qu'elles soient le mot qui correspond le mieux. Et ça ne veut pas être super cultivé. Il faut juste... Oui, je sais, Hélène, mais Cossette, il vocalise sur Trump, le Messie. Trump. Trump, c'est un des 2 piliers, ou même un des 5 piliers. Et je ne veux pas le regarder. Je veux toujours, Christine,
Hélène, donc Cossette, ouais, de temps en temps, j'ai regardé la dernière fois parce que quelqu'un m'en a parlé, j'ai trouvé très bien ce qu'il avait dit, ouais, mais c'est la focalisation sur Trump. Trump, il est venu après Poutine. Tout. Et les élites, oui, comment, ben évidemment, puisqu'ils sont devant le fait accompli maintenant, et c'est ce qui explique pourquoi la communication a changé, les mots ont changé, les discours ont changé. Dans le cas, même les attitudes qui parlaient de les impôts tout arculés pour aider les gens, machin. Vous avez vu comment il était blanc-bec. Vous voyez Albert Ier, comment il est quand il... L'âge d'or, c'est au redémarrage. Ça de mois, juin ou septembre 2022. Alors je pense juin, mais je me donne un battement de 3 mois. Je pense entre mars et septembre, le plus logique, c'est simple, que c'est le solstice. Et les solstices, ce sont des périodes de construction, de démarrage. Les équinoxes, c'est du nettoyage. Les solstices, c'est du démarrage. Poutine, c'est l'un des piliers, et ça serait pour moi oui, le premier positif, parce qu'il était là en 2000, à coller la clé au basque de l'OTAN avec la Russie. Ce qu'Eltsine l'avait déjà fait 5 ans avant, mais ça s'était distendu à cause d'une intervention, je ne sais plus dans quel pays. J'ai vérifié ça ce matin, et ça me parlait justement par rapport à Sarkozy, parce que vous pouvez faire un délit de sale gueule par rapport à Sarkozy. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une double facette, comme Trump, pareil. Mais vous avez le droit de ne pas y croire, on le saura de toute façon dans quelques semaines ou mois, parce que je subodore qu'il fasse partie des 3 qui seront là pour réguler des choses. Ben, je sais bien, Dominique, mais c'est pas en regardant 15 reportages sur Trump que ça va vous éclairer, puisqu'il vous manque l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut voir POTUS, c'est pas président des États-Unis, c'est l'alliance, et l'alliance dont Alexis parle et d'autres, et ou même Antoine, l'alliance, mais l'alliance des pays, je dirais, des pays sains, des pays nettoyés, enfin je sais pas comment on peut l'appeler. Et je subodore aussi du coup que Gézara Nézara a une autre signification aujourd'hui que celle qui était voulue par Clinton. De la même façon, parce qu'énergétiquement, on ne peut pas demander, enfin énergétiquement, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau, positif, sur des valeurs créées par des gens anciens, négatifs. Énergétiquement, c'est nul, non avenu, ça flanchera. Donc s'il y a un rééquilibrage, c'est peut-être avec ces lettres-là, mais ces lettres-là, c'est pas celles qui sont officielles, on va dire. Et donc pas tout à fait ce système. Tout ne va pas dépendre juste du bouton de la manette Game Boy ou de la manette PlayStation de Trump dans son avion. Hein, Trump dans son avion qui joue avec les machins puis qui coupe l'adresse IP d'un tel puis d'un tel. Et... Sérieux quoi. Hein, non, il y a des perturbations, ça vient pas de ces gens qui jouent avec les manettes. Là, eux, ils sont plus ou moins en retrait, donc dans le calme, pour justement, eux aussi, pour observer, pour éventuellement dire 2-3 trucs. On m'a envoyé un discours ce matin, soi-disant du 1er avril. Ce discours, il a 2 ans, 3 ans, c'est quand il est arrivé quasiment à l'investiture. Donc faites attention, quoi. C'est encore de l'illusion, l'illusionnisme. Il y a encore de l'illusion. Parce qu'il ne faut pas voir les choses que d'un côté. S'il n'y a qu'un côté, c'est-à-dire quelqu'un, si vous donnez le pouvoir à une seule personne, il se passe quoi? Il y a toutes les possibilités pour qu'il se croie trop haut. C'est pas qu'une question d'humilité, Lily, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a pas besoin d'être mis en avant et puis qui sait très bien où ça va et ce qu'il fait. Et que maintenant, c'est le haut de la... C'est Poutine, si vous voulez, Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et Bachar el-Assad, par exemple, c'est un peu le dessous de l'iceberg. Trump, c'est le haut de l'iceberg. Voilà ce qu'on peut dire. Trump, c'est le haut de l'iceberg. Qui a joué un double rôle, qui a réussi à merveille à faire croire machin et compagnie. Et voilà. Et aussi ce côté POTUS, ce côté énergétique, ce côté génial justement de ces lettres. C'est un flash, alors vous le prenez. En tout cas, il explique pourquoi il y a la Russie en Italie, pourquoi ils sont passés par Anvers, à l'envers. C'est même pas... ils ne sont pas débarqués, je dirais, au Havre, c'est à Anvers. Donc, mettre à l'envers l'OTAN qui est en Belgique, avec Bernard Arnault. Alors, si avec tous ces éléments-là, il faut encore que vous alliez voir 25 vidéos ailleurs. Et c'est pas pour que vous soyez qu'avec moi, je m'en fous personnellement.
Mais allez voir les autres vidéos du coup sur l'Apocalypse, il y a tout sur tous les sujets, tout sur tous les sujets sur la chaîne. Il y a tout, absolument tout. Ceux qui ont lu les livres, les 2 premiers peuvent en témoigner. C'est hyper cohérent, comme ça a été écrit. Et c'est pas parce que c'est moi, c'est on me l'a envoyé, donc j'ai presque pas de mérite, à part l'abnégation qui va autour, j'ai presque pas de mérite. Tout ça, ça vient de là-haut. Que c'est mis, c'est cohérent. Mon seul travail, ça aurait été de coïncider, de comprendre les coïncidences ou les corrélations avec les morceaux d'histoire. Le troisième va dans le même sens, mais il parle aussi des Hiti, il parle aussi des pourris satanistes et compagnie, en donnant quelques noms d'ailleurs. Donc, allez déjà voir quelque part, j'ai envie de dire, avant d'aller voir un peu n'importe qui, même s'il y a des choses bien ailleurs, évidemment. Essayez au moins d'aller chercher le fil rouge que je vous ai mis, notamment dans cette playlist sur ma chaîne, Les Essentiels. Les Essentiels, c'est une playlist que j'ai créée exprès avec les 13 vidéos majeures, qui sont longues, mais vous pouvez regarder en 1.5, en 1.75 et de temps en temps pour assimiler. Mais dans cette playlist, vous avez l'histoire, quelque part, du début, donc de notre cycle, donc moi 9996, à la fin, c'est-à-dire à 2022. Vous avez à nos 13 vidéos l'historique de notre cycle humanité, 12 000 ans, avec quelques projections. Puis après, il y a les autres vidéos sur le virus, sur Elisa, sur un certain nombre de sujets, et de compléments, de coups de gueule, de précision, Saint-Martin de Tours aussi. Vous avez tout qui est là. Profitez de votre confinement. C'est pas pour voir ma tronche, mais mettez un masque, mettez-moi un masque, vous voulez, mettez un voile sur votre ordi, mettez ça dans vos oreilles, on s'en fout. Mais dedans, vous avez tout le fil rouge. Le fil rouge que vous voyez derrière, là, c'est le fil rouge. Le fil rouge, vous l'avez dans mes vidéos. Et complet, pas seulement un bout de ça et un bout de ça. Et encore une fois, parce qu'elle me fait un clin d'œil, avant de terminer, ce matin, mais vous me croyez ou pas, ceux qui me connaissent savent que je suis honnête, foncièrement honnête, et que quand j'ai pris le tirage, après avoir battu les cartes, enfin quand j'ai pris les cartes, après avoir battu, et que je me disais, je vais quand même pas tomber sur l'étoile. Je vais jugement sur je sais pas quoi. Et je suis tombé sur l'étoile, le 17. Alors évidemment, en plus, c'est mon jour de naissance, certes. Ça, avec le 8, la justice, c'est mon mois de naissance. Bref. Donc, je vous encourage. Je vous invite sincèrement, et encore une fois, pas parce que c'est moi, pas pour le nombre de vues, ne me rapporte rien. Le nombre d'abonnés ne me rapporte rien. Oui, ça change. Il y a des personnes de 70 ans aujourd'hui qui ont déconstruit leurs certitudes, qui ont revu les vidéos 1, 2, voire 3 fois, et qui aujourd'hui ont tout compris. Ont tout compris, sont merveilleusement en harmonie. Et oui, justement, mais à condition, Hélène, de ne pas non plus aller tout le temps partout. Et c'est l'inconvénient. Et je dis juste que je ne dis pas, que Cosette, Antoine et tout ça, je dis pas ils sont mauvais. Pour moi, il n'y a personne de mauvais. Il y a des fois des gens malhonnêtes qui disent que les autres trichent alors que c'est eux qui viennent chercher les éléments. Et là, j'en ai eu 2 preuves avec la vie pirate. Et je vais arrêter là parce que ça commence à couper. Mais ils ne vont que dans un sens. Il y a un sujet. Un. Trump. Virus, Trump, virus. Fabrication par les Chinois. Enfin, ça tourne autour d'un seul sujet. Je dis juste, et sans prétention, que dans mes vidéos, il y a tous les sujets sur la période de 12 000 ans. Donc, c'est tout. Avant d'aller voir, je vous invite sérieusement pour que vous ayez le fil rouge. Quand vous aurez le fil rouge, vous verrez certainement autrement, j'ai pas son nom de famille Stéphanie, vous verrez certainement autrement ce qui est en train de se passer. Le côté politique, vous comprendrez comment. Au lieu de la violence ou la paranoïa. Eh bien très bien Hélène, très bien. Mais en même temps, il faut, pour comprendre un sujet aujourd'hui, c'est ça que ça m'a amené à comprendre, c'est que aucun sujet ne peut être traité seul pour comprendre.
Sinon, on se limite à un truc qui oublie, qui nous empêche de comprendre d'où ça vient et où on va. Sachant que le cycle, on est obligé au bout du cycle des deux côtés, parce qu'on est encore au milieu. On arrive à l'extrême. Discernement, oui. Ce qui résonne, oui, c'est ce que je dis tout le temps. Tout à fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais encore une fois, je vous invite sérieusement, et non pas pour le nombre de vues, j'en ai rien à calcer, vraiment. C'est tant mieux parce que c'est un travail du coup qui est partagé, mais c'est surtout parce que dedans, tu es cohérent, et plein de gens peuvent vous le dire, de ceux qui me suivent depuis un certain temps. Non, 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 Chris, je ne parle pas de Antoine là, bien au contraire. Ah, non, non, les phrases niant, machin, non, je parle d'un Antoine qui est dans le groupe, je crois maintenant, qui doit être dans la table ronde des consciences, et puis qui fait des lives aussi, mais j'ai pas son nom en tête. Enfin, je lui ai parlé une fois ou deux fois, donc voilà. Non, non, Chris, s'il te plaît, non, Nouvelle Terre, Antoine, non, sérieux, quoi. Bon, donc voilà ce que je voulais vous dire, mais allez voir, allez voir, allez voir. Info vérifiée, bah moi j'ai pas mon courrier, donc hier il n'y avait pas de courrier mercredi, normalement il y en a, puisque bon. Mais effectivement, c'est ce qui normalement doit se produire mercredi, jeudi, vendredi. Sauf si c'est une banque postale qui n'a pas de fonds, parce que du coup elle ferme si elle n'a pas de fonds. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée aussi. Pour demain, le live, je ne sais pas ce qu'il y aura, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Éventuellement qu'on lance une discussion de cette petite demi-heure qui a duré un peu plus longtemps aujourd'hui avec les coupures du début. Donc merci, bonne journée, et puis bah, ma foi à bientôt, et surtout n'oubliez pas donc Poutine, OTAN, Trump, Union, Solidarity, et puis voilà, on est bien. À suivre, à très bientôt, bye bye.